Ok, très bien. Nous allons dire bonsoir et bonjour à toute la communauté africaine vivant en Afrique comme de l'extérieur. Ici, vous êtes à l'honneur de M. Aliou Badara Dicko, surnommé Bad le Malien. Je demande à tous les internautes de veiller à partager cette vidéo vu le contenu de la vidéo. Aujourd'hui, nous avons comme thème un état d'alerte maximal et adressant comme message à la population ivoirienne et plus précisément à la jeunesse ivoirienne qui se trouve aujourd'hui en danger à travers la mauvaise gouvernance des dirigeants actuels de la Côte d'Ivoire, à travers la mauvaise gouvernance de la junte ivoirienne qui est aujourd'hui en place, à travers la mauvaise gouvernance de la gendarmerie ivoirienne, à travers son chef, son patron qui est le fameux général Alexandre Apollon Touré, aujourd'hui qui est un baron de la drogue en Afrique de l'Ouest. Chers Ivoiriens, j'adresse ce message plus précisément à vous. Réveillez-vous. Je vous fais savoir d'abord que je suis un jeune panafricain et révélateur qui a ces informations avec des preuves à l'appui. Donc, raison pour laquelle la Côte d'Ivoire étant un pays que j'aime beaucoup, la population ivoirienne étant une population que j'admire beaucoup, vu son engagement et sa cause patriotique vis-à-vis de sa nation. Il y a une information très grave qui vient de sortir. Et l'information se trouve déjà sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes. Et je sais déjà que vous êtes informés de la situation de drogue qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Donc 15 personnes de la gendarmerie sont accusées d'avoir volé 200 kilos de drogue. Chers Ivoiriens, il y a la vérité qui est en main avec nous aujourd'hui que nous allons faire sortir pour la compréhension de tous. Car c'est la vie des enfants, ou de la jeunesse ivoirienne qui est en danger aujourd'hui que nous devons sauver. D'abord, de ce profil, je salue mon très jeune frère qui est Johnny Pachengo, vu son engagement patriotique, vu sa bravoure et sa détermination pour la jeunesse ivoirienne. Parce que quand il s'agit de l'Afrique, nous sommes mobilisés et nous sommes déterminés pour ça, pour sauver cette jeunesse de l'Afrique qui est un avenir pour l'Afrique. Alors, l'information suivante dit quoi? Elle a bel et bien dit la gendarmerie ivoirienne se trouve éclaboussée par une affaire embarrassante. Dans une petite salle d'audience du pôle pénal économique et financier, 13 membres de ce corps d'élite accusés de détention de drogue en vue de leur revente étaient face au juge le mardi 25 novembre 2024, tout récemment passé. C'est-à-dire quand il s'agit des ex-ministres ou bien des opposants qui fuient, des anciens dignitaires, qui fuient des ex-gouverneurs ou bien des ex-ministres, des ex-députés de la Côte d'Ivoire, quand il s'agit de leur jugement, on le fait à visage découvert. Tous les médias sont là à filmer l'événement. Mais quand il s'agit de l'actuel gouvernement en place, de l'actuelle force pouvoir en place, là, on fait des jugements en cachette. Car nous le savons tous qu'il y a des barons, il y a des dinosaures qui sont cachés derrière cette affaire de drogue, derrière la perte de 200 kg de drogue. Et nous le savons tous que cette même drogue dont on dit avoir brûlé n'a pas été brûlée. Et on le sait tous que ce fameux général, dont moi je nomme commandant, est complice de tout ce qui se passe sous cette affaire de drogue. Donc ce même général Apollon ne veut pas que ce procès soit médiatisé, car il sait que ça va mal tourner pour lui. Donc, on continue sur l'information. On dit l'affaire débute en février 2021. Depuis février 2021, écoutez bien,
depuis février 2021. En ce moment, feu Ahmed Bagayoko vivait, il n'était pas mort. C'est ce même Ahmed Bagayoko qui a été accusé d'avoir fait entrer plus de 15 tonnes de drogue et, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire, dont les images sont toujours là avec nous. Nous ne l'avons pas perdu. C'est-à-dire la première personne à être accusée de cette affaire, c'était Ambak Ahmed Bagayoko. Et la vérité vient de triompher aujourd'hui. La vérité vient d'éclaircir, comment dirais-je, de donner la lumière à Ahmed Bagayoko, paix à son âme actuellement là où il se trouve. Vous vous rappelez de cette image, voilà, de l'image de la dite drogue qui a été saisie en 2021. Et c'est cette même affaire qui est aujourd'hui en cours de procès. Donc, ce fameux général Alexandre Apollon est complice de tout. Donc, chers Ivoiriens, qu'est-ce que l'information dit? On dit l'affaire débute en février 2021 lors d'une opération menée par la cellule antidrogue de la gendarmerie du port. Cette intervention, qui témoignait d'un réel savoir-faire en matière d'infiltration et de filature, avait permis d'arrêter un chef de cartel connu sous le pseudonyme Ali le Douanier. C'est pour vous dire que Ali le Douanier n'est ni à la tête ni à la queue de cette affaire, mais a été piégé par le fameux général Alexandre Apollo Touré. Ali le Douanier seul ne peut pas faire disparaître flagramment 200 kg d'or sans pourtant avoir le soutien des dinosaures comme le patron de la gendarmerie, Alexandre Apollon Touré, qui aujourd'hui, à travers sa richesse et son pouvoir, se donne l'autonomie de faire de n'importe quoi. En Côte d'Ivoire, se donne l'autonomie et le pouvoir de mettre en danger toute une population ivoirienne, toute la jeunesse ivoirienne, dont aujourd'hui, chers Ivoiriens, à titre d'information, je vais dire, à titre d'information, vous savez que l'État ivoirien a enregistré aujourd'hui plus de 5000 fous qui sont devenus fous à travers la consommation abusive de drogue, qui sont devenus fous à travers la consommation illicite de drogue. Et qui est l'auteur, qui est derrière tous ces marchés de drogue? Nous le savons tous que c'est des barons. Et ces drogues ne pourraient entrer, ne pourraient atterrir la terre ivoirienne sans la complicité, de quelques douaniers avec leur complice chef dinosaure, qui est aujourd'hui le fameux général Alexandre Apollon Touré. La dite information continue quand elle dit déjà condamné ce dernier à témoigner au procès dans une garçonnière à engraisser 50 sacs de cacao contenant chacun 23 kg de cocaïne. Vous savez, soit un total de 1,5 tonnes. Un total de 1,5 tonnes d'une valeur estimée à 4,5 milliards. Donc la dite drogue, d'abord la quantité c'est 1,5 tonnes. Donc le prix de ce même drogue s'élève jusqu'à 4,5 milliards. Est-ce que le nommé Ali le Douanier seul, ce petit douanier seul peut faire cette affaire sans pourtant être soutenu par des non-vus, des gros poids lourds qui sont derrière, mais qui ne veulent pas approuver du tout la vérité? On le sait tous que ce jugement sera très difficile. Car si on fait ce jugement véridiquement, nous le savons que beaucoup des membres du RDR et du RHDP seront interpellés, jugés et condamnés, car ils sont l'auteur et les co-auteurs de cette situation. Nous le savons tous, mais nous ne voulons pas assumer la vérité parce que quand on aime, c'est bien dit dans un adage que quand on aime, on est toujours aveugle et on ne veut jamais approuver la vérité. Et la vérité, on le transforme toujours en mensonge ou bien, comment dirais-je, en un montage. La vérité, on le transforme toujours en un montage parce qu'aujourd'hui, la plupart de la population ivoirienne est aveugle vu leur amour face à face au président Ouattara, vu leur amour face à face au RHDP et qui aujourd'hui est une junte en place. Ça, il faudrait qu'on le dise. Nous le savons tous. Comment est-ce que le président Ouattara est venu au pouvoir en prenant en otage
en enlevant vis-à-vis devant tout le monde le président Gbagbo. Alors, la dite information continue en disant que Ali le douanier a expliqué avoir été trahi. Écoutez bien, Ali le douanier, qui est aujourd'hui le premier accusé de cette affaire, dit avoir été trahi par sa compagne. Écoutez bien, par sa compagne. Quelle compagne? Qui collaborait discrètement avec la gendarmerie. Il a été trahi par sa compagne qui travaillait discrètement avec la gendarmerie. Imaginez que c'est une affaire d'État et comment est-ce qu'on peut comprendre une collaboration discrète dans cette affaire entre la gendarmerie et voilà la douane. Dans quelle discrétion ces deux unités vont travailler? Vu que c'est une question d'État, c'est une question de danger pour la jeunesse, pour la population ivoirienne. Et la gendarmerie a quoi à avoir dans cette affaire de drogue? Vu que nous le savons tous, la mission de la gendarmerie, nous le savons tous, quand on parle des gendarmes, il s'agit de recherches, il s'agit d'approfondir des recherches, faire des enquêtes sur la situation sécuritaire à l'intérieur du pays. Nous savons tous que la mission régalienne de la gendarmerie, c'est ceci. Et la gendarmerie a quoi avoir dans une affaire de drogue? La gendarmerie a quoi avoir dans une affaire de drogue? Et surtout, travailler discrètement avec la douane. Pourquoi travailler discrètement avec la douane sur cette affaire d'État qui ne devrait jamais être cachée, mais qui doit être médiatisée et mettre clair devant tout le monde? Donc, Ali le douanier a affirmé avoir été trahi par sa compagne qui est en complicité avec la gendarmerie. Mais disons qui est en complicité avec le patron de la gendarmerie qui est Alexandre Apollon Touré. Aujourd'hui, qui est le plus grand criminel de la Côte d'Ivoire. Qui aujourd'hui est placé pour enlever et tuer tous les opposants du président Ouattara. Qui est aujourd'hui nommé général pour mission. Voilà, il a pour mission seulement d'éliminer tous les opposants qui disent non au pouvoir Ouattara, à la gouvernance du président Ouattara, le président de la junte actuelle de la Côte d'Ivoire. Alors, chers Ivoiriens, vous savez, cette information, elle est très capitale à vous donner. Car, quand la dite information continue, elle dit quoi encore? Elle dit, mais l'affaire ne s'arrête pas là. Lors de la saisie, le chef de la cellule antidrogue et un officier supérieur auraient détourné 10 sacs. Imaginez 10 sacs pour leur propre compte. Le scandale a éclaté lorsque l'un des informateurs frustrés de ne pas avoir sa part a dénoncé les faits. Le tribunal s'attelle désormais à reconstituer la chronologie exacte et à établir les responsabilités de chaque accusé. La prochaine audience est prévue pour le jeudi 28 novembre 2024. Ça, c'est tout récemment passé. Et cette affaire, ça commence à être éclairci aujourd'hui. Ça commence à illustrer devant tous les Ivoiriens que cette affaire de drogue, c'est le général Apollon Touré qui est l'auteur et le co-auteur de cette affaire. Personne d'autre n'a fait entrer cette quantité de drogue que le général Apollon. Il est riche pour ça, il est devenu riche pour ça, et c'est dans ça qu'il gagne et c'est dans ça qu'il vit. Comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'un simple général, c'est-à-dire un commandant venu général, c'est-à-dire, comment dire, hasardement et seulement pour mission d'éliminer les opposants, peuvent devenir un milliardaire, c'est-à-dire en une petite année? Il faudrait réfléchir sur ça. Il a combien comme salaire? Il a combien comme salaire? Il faut qu'on se demande souvent, il faut qu'on se pose des questions très capitales sur voilà, des faits qui se passent. Et la réalité est là aujourd'hui. Nous le savons tous que ça va s'affranchir devant tout le monde quand les gens sauront que le général Apollon Touré ne mérite pas d'abord son grade de général et non moins son grade de commandant, d'où il était et il a fait participer à la guerre de la rébellion
Non, mais il n'était même pas devant. Donc, nous savons tous que le général Apollon Touré n'a pas participé à cette guerre que le colonel, comment dire, paix à son âme, Ishaka Ouattara et dit Ouattao, tout comme l'actuel colonel-major Zakaria Kone, et surtout l'actuel général, chef d'état-major Chérif Ousmane. Nous le savons tous que le général Apollon n'a pas participé à cette guerre plus que le commandant Mourou, qui est actuellement aussi commandant aussi, je ne me trompe pas. Donc, pourquoi aujourd'hui donner cette autonomie au général Apollon? Parce que déjà, le président Ouattara sait que le seul mieux placé pour éliminer ses opposants, pour faire son affaire, voilà, est ce fameux général. Les raisons pour laquelle il a été gradé général, donc un général criminel. Donc nous allons dire qu'il a eu son grade pour des crimes, pour des causes de crimes seulement. Nommé général, ou bien, voilà, élevé au grade de général pour seulement faire des crimes. Il n'a pas participé à une guerre qui peut lui faire élever au grade de général. Il n'a pas, comment dirais-je, passé par l'école de guerre pour être élevé au grade de général, mais parce qu'il peut seulement et il a le pouvoir et il a l'esprit comment dirais-je, de faire des crimes contre des Ivoiriens, voilà, contre les opposants du Ouattara, c'est tout. Vous imaginez, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, comment est-ce que nous pouvons laisser passer ces genres d'indignation, ces genres d'injustice qui valent que, voilà, nuire à l'humanité des Ivoiriens, qui ne valent que nuire à l'humanité des Ivoiriens, qui ne valent que, voilà, mettre en danger les droits de l'homme et qui est en train de injustement, voilà, faire, comment dirais-je, faire disparaître les Ivoiriens à leur état d'esprit, dans leur état d'esprit. Donc, chers Ivoiriens, pour mettre clair à cette affaire, écoutez d'abord, écoutez le fameux général Alexandre quand il disait avoir brûlé ces 1,5 tonnes de drogue. Là, vous allez voir que ce n'était pas de la drogue qui a été brûlée, c'était seulement des déchets rassemblés. Et voilà, ils nous ont trompés en mettant dans des différents sacs et comment dirais-je, des déchets, voilà, et en brûlant devant tout le monde, en disant que c'est la drogue, c'est la dite quantité de drogue qui a été brûlée, alors que c'était des déchets qui ont été brûlés. Donc les 200 kg dites volés sont toujours avec ce fameux Alexandre Apollon Touré. Ne le cherchez pas loin, allez-y fouiller chez lui, dans son bureau, tout comme dans son domicile. Vous allez voir la réalité. Et c'est ce même général qui a mis en danger toute, voilà, toute la jeunesse ivoirienne aujourd'hui, et plus précisément du Nord, qui fait entrer des drogues, hein, et comment dire, distribuer ces drogues, vendre ces drogues aux différents jeunes, et ils les consomment, ils deviennent fous de midi 14h. On leur plane, comment dire, on leur prend, et après on les amène, comment dire, pour les soigner. Matin, midi, quand ils retournent, voilà, c'est le même cas, on voit encore qu'ils sont retournés dans l'affaire. Et quand on les arrête, quand la gendarmerie arrête ces différents jeunes pour affaire de drogue, il y a des appels qui viennent de haut niveau pour immédiatement libérer ces jeunes. Mon frère Johnny Pacheco vient de l'approuver. Lui, c'est un ancien membre du RDR. Vous le savez tous. Et rien n'est dans le RDR, tout comme dans les RHDP qu'il ne connaît. Il était dans le système. Au passé, il était leur ami, mais il a approuvé. Je salue aussi mon frère Suleiman Gbagbo, qui est dans la même lutte que nous. Donc, on ne va jamais laisser passer cette junte du président Ouattara, voilà, mettre en danger la vie de toute la jeunesse ivoirienne, la vie de toute la population ivoirienne. Sans jamais, nous n'allons pas laisser passer. Et avec notre état de panafricanisme, avec notre état d'esprit de panafricanisme, avec notre état d'esprit de révélateur, nous n'allons jamais laisser cette junte mettre en danger la vie et les droits des hommes en Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair et net. Donc, des gens comme le général Camille Makosso, quand ils ont leur part
de gâteau, ne peuvent jamais approuver la vérité, ne peuvent jamais affirmer la vérité. Et ils continueront de défendre aveuglément parce qu'ils ont déjà leur part de gâteaux, ils gagnent des dizaines de millions pour ça. Donc ils sont payés pour ça, ils vont toujours défendre le mensonge et nous ne sommes pas dans ce jeu politique. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui avec notre état de panafricanisme à dénoncer l'injustice en Côte d'Ivoire qui se passe par la junte ivoirienne qui est le président Ouattara à la tête à travers son général, fameux général Alexandre Apollon Touré, le plus grand criminel de la Côte d'Ivoire. Ça c'est clair et net. Donc écoutez un peu, c'est-à-dire dans le journal officiel, on nous dit, on nous affirme que cette quantité de drogue a été brûlée alors que c'est du déchet qui a été brûlé. Et après, comment dirais-je, quelques jours, on vient nous annoncer que 200 kg ou bien combien ont été perdus sur le champ. Et comment dirais-je, l'ensemble de ces gens qui sont accusés pour ça, et comment dirais-je, comment l'affaire même a déclenché parce qu'une personne d'entre eux n'a pas gagné sa part, car le fameux général Alexandre avait promis à cette personne une petite somme dont il n'a pas, comment dirais-je, fait comme il avait dit. Donc c'est à travers ça, lui, la même personne est partie faire savoir, comment dirais-je, la justice, aller tout avouer à la justice, mais vous allez voir que la justice aujourd'hui est instrumentalisée par cette même junte de la Côte d'Ivoire, par le haut niveau, par l'actuel ministre de la justice ivoirienne. Donc, vous allez voir que Apollo, vu sa place dans le RDR, vu sa place dans le pouvoir Alassane Ouattara, jamais ne sera jamais voilà, jugé, car il a, comment dirais-je, son importance pour Alassane, qui est toujours de continuer à éliminer ses opposants. Donc, raison pour laquelle il ne sera pas jugé ni arrêté pour ses malfaits, pour ses crimes. Donc c'est à la population ivoirienne de se lever, de se réveiller, car ça c'est l'heure du sursaut patriotique, de se lever aujourd'hui contre un criminel qui met en danger leur vie. Donc vous allez écouter un peu le fameux général Alexandre qui était en train d'affirmer à la télé nationale avoir brûlé ses quantités de drogue. Écoutez un peu. Alexandre Apollon Touré et du procureur de la République Ado Richard. Ces stupéfiants saisis la semaine dernière par la gendarmerie nationale sont estimés à 25 milliards de francs CFA. Vous constatez avec nous qu'elle a été incinérée là, brûlée, et totalement brûlée. Et là, bientôt les cendres, on attend que les derniers éléments s'éteignent. Là, monsieur le procureur de la République, là, de monsieur le préfet. Donc tout le monde est témoin que ça a été bien brûlé. Voilà. Donc on nous dit que tout le monde a été témoin que ça a été tous brûlé et après quelques jours on nous dit que 200 kg ont été perdus. Alors est-ce les diables qui sont venus faire disparaître cela ou les génies? Nous savons tous que ce jeune homme, ce monsieur d'Alexandre Apollon Touré qui affirme ça devant la télé nationale et devant le progrès de la République est un faux type, un arnaqueur de premier rang, un criminel. Monsieur Alexandre, vous êtes un criminel, vous êtes un faux type, vous êtes celui qui met en danger l'humanité ivoirienne, vous êtes celui qui met en danger la vie de la jeunesse ivoirienne. Vous êtes aujourd'hui le plus mieux placé pour le pouvoir Alassane Ouattara à faire disparaître tous les Ivoiriens qui disent non à la gouvernance de cette junte ivoirienne. Vous êtes aujourd'hui ces faux types qui ne pensent pas à l'avenir de la Côte d'Ivoire, non moins qui pensent à l'avenir de la population ivoirienne. Vous êtes ces faux types, monsieur le général, et qui ne pensent jamais et qui ne veulent jamais le bonheur de la Côte d'Ivoire. Et vous êtes ces faux types loin d'un rebâtisseur, d'un bâtisseur plutôt, loin d'accomplir sa mission de gendarmerie qui est de mettre en sécurité les Ivoiriens. Vous êtes ces faux types qui ne méritent pas le grade de général. Vous êtes ces faux types qui ne valent rien du tout pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes un crâne vide, monsieur le général.
et vous resterez dans ce système jusqu'à ce que l'histoire va vous rattraper, la vérité va vous rattraper. C'est à ce jour que, monsieur le général, vous saurez que vous étiez en train de mal faire et vous étiez vraiment dans des actions, voilà, qui d'abord, comment dirais-je, n'a pas d'importance pour la Côte d'Ivoire, non moins pour la population ivoirienne. Donc, mettez-vous en tête que après ce pouvoir, il y aura un autre pouvoir. Donc, il n'y a aucun, voilà, il n'y a aucun processus de changement irréversible. Le seul processus de changement irréversible, c'est le Dieu Tout-Puissant, Allah. Donc, mettez-vous en tête que tout changement est réversible, peut être renversé de midi 14h. Ça, c'est vrai. Donc, aucun pouvoir n'est éphémère. Tu viens, tu pars. Voilà. Et tu as succédé d'autres et d'autres vont te succéder. C'est comme ça le pouvoir. Et dès lors, quand Alassane va partir, vous croyez que c'est le RHDP qui va continuer de diriger, ou bien vous croyez que c'est le RDR qui va continuer de diriger, car vous croyez que la Côte d'Ivoire est venue d'une telle sorte que quand vos différentes mamans venaient dans leur mariage, donc les effets qu'ils ont amenés, vous croyez qu'ils ont amené la Côte d'Ivoire avec eux? Non. Sachez que les Ivoiriens ne vont jamais se laisser faire. Et nous, les panafricains, révélateurs, nous n'allons jamais laisser que vous mettez en danger toute la Côte d'Ivoire. Car la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça du tout. La Côte d'Ivoire ne mérite pas des gens comme Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire ne mérite pas des gens comme Apollon Touré. C'est comme ça que vous avez éliminé Ouattao. Quand? Voilà. Quand il a refusé d'obéir aux différents ordres de crimes de Alassane Ouattara, Alassane n'a pas manqué à éliminer le colonel Ouattao. C'est tout comme vous avez éliminé, comment dirais-je, Ambak, parce que quand le même Ambak a refusé d'obéir à ces différents ordres que Alassane voulait qu'il exécute chaque fois, pas de question, pas de réponse quand lui, et il dit, voilà, fais ceci, fais cela. Donc, Alassane n'a pas manqué à éliminer ce même Ambak, tout comme il n'a pas manqué à éliminer l'ex-premier ministre, à son âme encore, Amadou Gon Coulibaly. Donc, avec lui, si tu dis non, c'est direct. Et c'est M. Soro Kibafori Guillaume qui a eu cette chance, vite, cette chance de se ressaisir et de se retirer du système criminel de Alassane. Donc, raison pour laquelle ce même Soro a averti dans les jours passés, Ambak fait Ambak, mais Ambak n'a pas écouté. Ahmed Bakayogo. Donc, ce même Soro a averti M. Gon dans les jours passés. Vous le savez tous que Soro Kibafori Guillaume a duré dans ce système. Il le connaît plus que vous tous. Il était le chef des rebelles dans les jours passés, le porte-parole des rebelles dans les jours passés. Et il a adhéré le gouvernement pour ça au nom des rebelles. Raison pour laquelle, à l'ère des infos pertinentes, chers Ivoiriens, je vous demande tous de partager cette vidéo pour la compréhension de tout un Ivoirien, de tout chacun des Ivoiriens, et pour que les Ivoiriens se réveillent très vite et voir le clair, voir la vérité contre ce fameux président, son fameux général Alexandre Apollon Touré. Donc, vous allez voir que à cette heure, nous allons vous laisser un peu écouter la vidéo et on revient avec plus de détails que ça, Inch'Allah. Donc, nous allons dire ciao, ciao, à plus.